Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Sacré-Cœur de Jésus. Amen, alléluia. Je pense que probablement parmi vous, il y a des personnes qui sont consacrées au Sacré-Cœur de Jésus. Ça existe encore, même si cette dévotion, cette belle dévotion, s'est perdue tout petit peu parce que quand le nombre de catholiques diminue, toutes les autres choses aussi se perdent. Alors, d'après Sainte Marguerite Marie à la cour religieuse du monastère de la Visitation à Paray-le-Monial, l'institution de la fête du Sacré-Cœur lui est demandée par Jésus lui-même dans une vision privée. Et le Christ lui disait en 1675 « Je te demande que le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur. » Eh bien, comme cette religieuse était obéissante, elle commençait à transmettre cette demande de Jésus à tout le monde, aux prêtres, aux évêques, mais ça ne marchait pas tout de suite très bien. Mais en fin de compte, même le pape lui-même, vous avez tout à l'heure entendu, le pape lui-même a étendu cette fête. Et ce n'est pas seulement une fête, c'est une solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Donc le pape a étendu cette solennité au monde entier, à l'Église universelle. Donc nous avons aujourd'hui cette fête du Sacré-Cœur, et quand on parle du cœur de quelqu'un, on parle de cet organe du corps qui est le plus intime, le plus fort, le plus noble dans une personne. Donc quand on parle du cœur de Jésus, du Sacré-Cœur de Jésus, on parle de cet endroit en Jésus qui est le plus fort de tout. Le cœur lui-même de Jésus. Amen ou pas amen? Pour nous, c'est une grande joie de fêter le cœur de Jésus. Aujourd'hui, alors, peut-être vous ne savez pas, mais il y a 3 années liturgiques différentes à ABC. À chaque fois, il y a un autre évangile qui est lu. Aujourd'hui, nous avons lu le bon berger qui cherche une brebis perdue. Mais les autres années, on nous parle plutôt de coups de lance qui transpercent le cœur de Jésus. Et on nous parle aussi du cœur de Jésus qui est Jésus doux et humble de cœur. Et aujourd'hui, on nous parle, l'Évangile nous propose de regarder Jésus, le berger. Alors, c'était la première lecture de l'Ancien Testament, le psaume, le Seigneur est mon berger, l'Évangile, Jésus qui parle, qui donne une parabole. Bon, la deuxième lecture, ça parlait de Jésus qui se donne lui-même sur la croix. Eh bien, le berger, pourquoi? Parce que quand on choisit, quand l'Église choisit ses lectures qui nous parlent de berger par 3 fois, mais pourquoi le berger? Alors nous fêtons le cœur de Jésus, le Sacré-Cœur. Pourquoi? Grand silence. Alors je vous donne quelques pistes. Allez regarder à la maison les lectures. Allez regarder à la maison les lectures, lisez les lectures de cette messe. Parce que regardez comment on décrit ces bons bergers. Ces bergers, dans la première lecture, nous dit le berger qui veille sur son troupeau, sur ses brebis. Ces bergers qui délivrent même ses brebis. Après, le psaume qui nous dit le berger qui mène ses brebis. Après, l'Évangile nous dit carrément que le bon berger, le berger qui va chercher sa brebis perdue. En fait, ces bergers, il est toujours en mouvement. Ces bergers-là, c'est comme si Jésus me disait, regardez mon cœur ne désespère jamais. Mon cœur, il est toujours en mouvement vers ceux, justement, qui ont besoin de moi. Ceux qui sont le plus loin de moi, ceux qui sont comme le brebis perdu. Alors Jésus disait à l'époque, voilà, il y avait 99 qui sont là, qui sont restés bien fidèles, bien dans le troupeau. Il y a une seule qui s'est perdue. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est une seule qui est restée bien fidèle, 99 sont perdus. Mais c'est la même chose. Même s'il y a 99 qui sont perdus, Jésus est prêt à partir, à parcourir des montagnes, des déserts, des mers, des océans, tout pour les retrouver. Amen ou pas amen? Amen. Et c'est pourquoi quand on parle
Jésus, le bon berger, Jésus ressemble à un bon berger, c'est genre ces cœurs de Jésus qui ne veut pas être juste immobile. Le cœur de Jésus qui sort à la rencontre. Il sort tellement à la rencontre des gens, de ceux qui sont même pas seulement de ceux qui sont fidèles, gentils, des bons croyants, mais ceux qui sont loin de lui, que Saint Paul nous a dit, or, la preuve que Dieu nous aime et que Jésus a souffert la croix, a donné sa vie, la croix, alors que nous étions pécheurs. Et après, il va rajouter quelques phrases après, nous étions les ennemis de Dieu. Wow. C'est une très bonne nouvelle, parce que on voit justement devant nos yeux, je ne sais pas comme vous, mais moi je le vois en sortant à peine de cette église, au bord de la mer, en regardant ma famille, vos familles, en écoutant certains parmi vous, on a l'impression justement qu'on a toute cette foule de gens aujourd'hui qui ne connaissent pas Jésus et qui ne connaissent pas son cœur, qui ne connaissent pas son amour. Et on a le choix où on se laisse emporter par le désespoir. Ouais, alors tout est foutu, ouais, tout tombe en ruine, voilà, ils ne croient pas, ce sont des mécréants, ils sont devenus comme des païens, et on sombre, ou en contraire, on a le choix autrement, on regarde Jésus, on pose notre regard sur ce que Dieu a montré de lui-même dans la parole, et on dit, mais non, peut-être ils sont loin, oui, mais Jésus et son cœur, ils sont toujours en mouvement. Il est toujours en sortie. Amen ou pas amen? Amen. Le choix nous appartient. Le choix nous appartient. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est le cœur de Jésus qui est embrasé d'amour pour les hommes et en même temps blessé et enfoncé par ingratitude des hommes. Mais c'est le cœur de Jésus, il veut transmettre sa grâce. C'est quoi la grâce? Justement, le cœur de Jésus veut transmettre sa passion pour les autres à nous-mêmes. Amen ou pas amen? Il ne veut pas seulement que nous soyons là, juste en disant oui Jésus, oui, mais moi je suis tranquille devant ma télé. Non, Jésus veut transmettre cette même passion pour les âmes, c'est un même désir pour rejoindre les autres. C'est pas nous des sauveurs, voilà, c'est clair. Mais quand même, nous sommes là, prévus par Jésus lui-même comme des disciples missionnaires, comme des témoins. Et Jésus ne veut pas rejoindre les autres sans passer par nous. Ça existe, mais c'est très rare. Jésus a prévu une façon normale de sauver les autres en passant par nous, par ses disciples. Et ça marche comme ça. Ça marche ou ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est parce que nous ne jouons pas notre rôle. Mais si ça marche, c'est parce que nous osons sortir vers les autres, même vers notre famille. Ça m'a fait penser à quelqu'un un témoignage d'un homme extraordinaire, assez jeune, je crois qu'il y a une petite, même pas quarantaine. Il disait que sa maman, quand il était dans la drogue, cette personne, c'est un jeune homme qui était dans la drogue et il ne voulait rien savoir de Dieu, mais sa maman, elle était plus que elle ne laissait pas faire. Alors elle priait pour lui, Parfois elle disait, mais viens avec moi à l'église. Il disait, non. Alors elle priait pour lui. De temps en temps, elle lui lançait une petite invitation, mais viens, on va faire un voyage sympa, Jésus agit dans le cœur. Non. Elle priait, elle continuait, à tel point, elle a écrit sur le miroir de sa salle de bain, sa maman, le nom de son fiston, parce que quand elle brossait le matin ses dents, en même temps, au lieu de perdre le temps, en même temps brossant le dent, elle disait, Seigneur, on n'est pas oublié, qu'il faut prier tout le temps et sans cesse, Seigneur, tu peux le sauver. Après des années d'errance, comme une brebis perdue dans la drogue, dans la débauche, cet homme-là s'est converti. Alors il a reçu une telle grâce du Seigneur qu'aujourd'hui, lui qui vient de l'Australie, maintenant il est en Europe, il a senti dans son cœur que le Seigneur lui demande
de témoigner en Europe. La barrière de la langue n'a pas arrêté, le changement de la mentalité n'a pas arrêté, il est là. Alors, quand il tourne un peu à droite, à gauche. Ça, c'est là. Ça, c'est quelqu'un, sa maman, c'était quelqu'un, un exemple de quelqu'un qui a accompli le cœur de Jésus. Le cœur brûlant d'amour pour Jésus. Le cœur rempli de passion pour ceux qui se perdent. À nous de choisir. Je me laisse emporter par la vague des déprimes. Ouais, c'est foutu, c'est fini. Le christianisme en France, on va tous mourir bientôt. Les églises seront vides. Ou bien tu t'es dit, peut-être il n'y aura pas de foule dans l'immédiat. Mais alors, si encore une personne de ma famille, si encore deux personnes que je peux rejoindre et que tu puisses toucher, transformer sa vie, alors ça vaut le coup. Amen ou pas? Amen. C'est ça que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Demandons pendant cette messe, pas seulement d'être bercé par l'amour de Jésus, moi je suis aimé, c'est bien. C'est bien. Mais aussi, demandons à Jésus pendant cette messe, Seigneur, Jésus, embrasse mon cœur encore plus. Je ne veux pas être justement passif en regardant le malheur des autres, comment il abîme leur vie. Leur vie est tellement précieuse. Seigneur, donnez-moi cette passion. Parfois, même si cette passion me porte à pleurer pour ceux qui se perdent, c'est tant mieux. Que je puisse pleurer, crier devant Dieu. Seigneur, sauve. J'ai besoin de voir le salut. J'ai besoin de voir, Seigneur, j'ai besoin de voir que les vies changent, que les cœurs sont guéris, que les hommes sont sauvés. C'est tant mieux. Si on pleure, si on crie. Mais c'est ça la passion. C'est ça que Jésus faisait ces nuits en prière. C'est ça que Jésus, quand il a bien prêché, qu'il a bien guéri les gens, qu'il voulait se reposer, les gens venaient vers lui. Et je suis fatigué comme tout, je les voyais, il disait, mais ces gens sont comme des brebis sans berger. Allez, on va encore prêcher, on va encore guérir, par compassion. Mais c'est bien ça, si on puisse vivre nous-mêmes cette passion du cœur sacré de Jésus pour les autres. Amen. Amen.